Imaginez un scientifique qui n'était pas seulement brillant, mais aussi drôle, curieux et complètement hors des sentiers battus. Un homme qui a révolutionné la physique quantique tout en jouant des percussions, qui a travaillé sur la bombe atomique, puis s'est battu pour la paix, et qui a toujours gardé un regard d'enfant sur le monde. Bienvenue dans l'histoire de Richard Feynman, le physicien qui a changé notre façon de comprendre l'univers. Né en 1918 à New York dans une famille modeste, Richard Feynman n'était pas destiné à devenir une légende scientifique. Mais dès son plus jeune âge, tout était différent chez lui. Son père l'encourageait sans cesse à se poser des questions, à ne jamais se contenter des apparences. Sa mère lui a transmis un sens de l'humour qui deviendra sa marque de fabrique. You don't like it? Go somewhere else. To another universe where the rules are simpler. Enfant, Feynman ne se contentait pas de jouer. Il construisait des radios, inventait des codes secrets et dévorait des encyclopédies. Son quartier le connaissait comme le petit génie qui réparait tous les appareils électroniques. À 15 ans, il inventait déjà des méthodes mathématiques que les professeurs peinaient à comprendre. Le MIT puis Princeton l'accueillent. Mais Feynman n'est pas un étudiant comme les autres. Il pose les questions que personne n'ose poser, défie ses professeurs et transforme chaque problème scientifique en puzzle passionnant. Ses rencontres avec des géants comme Einstein et Wheeler le propulsent vers des horizons scientifiques inconnus. Sa thèse de doctorat ? Révolutionnaire. Il développe l'électrodynamique quantique, un concept qui allait littéralement redéfinir notre compréhension de la physique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Feynman est recruté pour le projet le plus secret au monde, la bombe atomique. Entouré des cerveaux les plus brillants de l'époque, il apporte sa créativité et son esprit ludique dans un environnement extrêmement tendu. Mais contrairement à beaucoup, il ne se perdra pas dans la gravité du projet. Son humour deviendra une bouée de sauvetage pour ses collègues, transformant des moments de stress intense en des occasions de rire et de connexion humaine. Après la guerre, hanté par les implications morales de son travail, Feynman choisit de se consacrer à l'enseignement et à la recherche pacifique. À Cornell, il devient un professeur légendaire. Son style ? Dynamique, accessible, totalement décomplexé. En 1965, il reçoit le prix Nobel de physique. Mais pour Feynman, ce n'est pas une fin, juste une étape dans sa quête de connaissances. Feynman a fait plus que de la physique. Il a popularisé la science, la rendant accessible et passionnante pour le grand public. Ses livres, ses conférences sont devenus des classiques, inspirant des générations de scientifiques à garder leur curiosité intacte. Richard Feynman nous a montré que la science n'est pas une série de formules froides, mais une aventure humaine, ludique et infinie. Un homme qui a prouvé qu'on peut être un génie et rester profondément humain, curieux et toujours prêt à rire. Son message, la curiosité est la plus grande force de l'humanité. To find out about it. But it's curiosity as to where we are, what we are. It's very much more exciting to discover we're on a ball, half of it sticking upside down. It's spinning around in space. There's a mysterious force which holds us on. It's going around a great big glob of gas that's burning fueled by a fire that's completely different than the fire, any fire we can make. Well, now we can make that fire, nuclear fire.